Bonjour à tous, c'est Chocolabert. Aujourd'hui, on va parler de la préparation mentale avant un match. J'ai décidé de vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que tout simplement, je vous l'avais promis depuis longtemps et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de coachs qui n'en parlent pas à leurs joueurs, alors que c'est quand même un facteur très important. Car quand tu vas jouer un match, on est d'accord que normalement, tu es prêt physiquement et techniquement. Tu t'es entraîné pendant des heures tout seul et avec ton équipe. Tu as travaillé ton physique en améliorant ton cardio et en faisant de la musculation. Tu connais toutes tes formations de jeu. Mais si tu ne contrôles pas le facteur mental, tu as beau être sûrement le meilleur techniquement et physiquement, mais tu risqueras quand même de faire de la merde quand ça va pas. Imagine si tu t'es pas préparé mentalement, par exemple, pour un gros match. Et que tu arrives là-bas, par exemple, en mode touriste et à la moindre difficulté, tu vas sûrement stresser. Et quand tu ne sais pas gérer ton stress, qu'est-ce qui se passe en général? Soit tu perds confiance en toi, du coup tu doutes sur tes performances athlétiques, du style est-ce que je suis assez fort? Tu vas sûrement douter aussi sur tes connaissances techniques. Est-ce que je connais vraiment la formation de jeu? Est-ce que j'arriverai à faire ce mouvement technique qui va mettre des chevilles de mes adversaires en PLS? Ou tout simplement tu risques d'abandonner et de te dire de toute façon, ils sont plus forts que nous. Et tu vas plus vouloir te donner à fond. En gros, tu risques de perdre tous tes moyens. Mais en vrai, tu es sûrement le joueur le mieux préparé sur le terrain. Je vais être sincère avec toi, ma première année quand j'ai recommencé le football américain, j'avais pas fait de préparation mentale avant mes matchs. Et je pense le fait de ne pas m'avoir préparé mentalement avant les matchs, j'ai perdu confiance en moi pendant les gros matchs et j'ai loupé quelques actions qui étaient très importantes pour mon équipe. Donc, comment on se prépare mentalement? Il y a 100 000 façons de se préparer mentalement avant un match. Mais je vais te donner des trucs que j'ai lus et des choses qu'on m'a appris par le passé quand je faisais du hockey et des choses que j'ai pu aussi discuter avec des athlètes. Il faut savoir que presque tous les athlètes de haut niveau ont un rituel avant une compétition. Soit c'est l'athlète lui-même qui fait une préparation d'avant-match ou sinon c'est le club qui lui instaure une routine bien spécifique. Par exemple, je vais te donner un exemple de routine qu'une équipe professionnelle peut donner à ses joueurs. Le matin 7 h, ils déjeunent tous ensemble. À 9 h, entraînement léger histoire de revoir un peu les bases. À 11 h 30, ils mangent ensemble. Midi à 14 h, repos, 15 h, une grosse collation, 16 h, échauffement hors du terrain, 17 h, échauffement sur le terrain et 18 h, début du match. C'est vraiment un exemple ce que je viens de vous expliquer. Pas toutes les équipes et pas dans tous les sports, ils pratiquent le même style de préparation, mais le fait d'installer une routine de la sorte oblige l'athlète à se préparer pour sa compétition, car il sait que cette préparation est là pour qu'il puisse se concentrer avant son match. Mais comme mes abonnés ne sont pas des joueurs de la NHL, de la NBA, de la NFL ou de la Champions League, je vais vous donner des exemples simples de choses que vous pouvez réaliser vous-même avant une compétition. Je vais vous raconter une histoire que mon entraîneur de gardien de but à l'époque m'avait expliquée. Je risque de modifier un peu l'histoire parce que ça fait déjà plus de 10 ans que j'ai arrêté de faire du hockey, mais c'est pas très grave. C'était l'histoire d'un gardien de but qui avait pour habitude d'effectuer à chaque fois la même routine avant chaque match. Et ce qui m'a le plus marqué de cette histoire, c'est que le gardien de but allait manger à chaque fois dans le même restaurant et manger exactement le même plat de pâtes au poulet avant chaque match. Et mon coach m'avait expliqué qu'il faisait ça pour se préparer mentalement. Quand il m'a dit ça, je m'en souviens, j'étais là, ouais, je comprends pas en quoi manger des pâtes au poulet avant un match va t'aider à te préparer mentalement. Hein. Et quand je lui ai dit ça, il m'a dit, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe réellement dans sa tête. Quand il joue un match, ça peut être contre la meilleure équipe ou l'équipe la plus nulle du championnat, contre le meilleur joueur ou le pire joueur au monde, pour lui, il s'en foutait complètement contre qui il jouait parce que tout simplement, il leur a fait exactement la même préparation avant chaque match. Et ça lui enlevait un stress considérable dans sa tête parce que pour lui, il abordait chaque match de la même manière. Avec à chaque fois cette envie de gagner et de manger des pâtes au poulet. Il pouvait faire un mauvais début de match, ça arrive à n'importe qui. Prendre un mauvais but, être en train de perdre ou être face à un penalty, il s'en foutait complètement, dans le bon sens du terme, car pour lui, dans sa tête, il était focus sur son objectif. C'était pour lui un jour de match comme un autre. Il savait qu'il avait les capacités à jouer parce que c'était lui qui était le gardien titulaire et qui s'était préparé comme il faut pour la saison. Et que malheureusement, on a beau se préparer comme un fou, il y a des facteurs clés qu'on n'arrive pas à contrôler et c'est ça qui fait la beauté du sport. Et il y a des athlètes qui poussent le truc encore plus loin, qui se lèvent toujours à la même heure, qui se douchent toujours à la même heure, qui mangent toujours à la même heure, etc., etc. D'autres ont toujours pour habitude, par exemple, d'attacher leur équipement d'une façon, par exemple le côté droit en premier puis le côté gauche. D'autres font aussi de la méditation. Et d'autres, par exemple, ça peut être con, mais font toujours caca avant de commencer un match. Et s'ils font pas caca, ils vont moins bien jouer. Bon, après, je sais pas s'ils vont moins bien jouer parce que ça leur stresse mentalement ou qu'ils sont vraiment pleins à l'intérieur. Mais bref, voilà quoi. Ou tout simplement, il y a des gars comme moi qui écoutent toujours les mêmes musiques avant chaque match. Le plus important dans tout ça est de trouver quelque chose qui ne soit pas trop dur à réaliser pour toi, car c'est quelque chose que tu dois avoir du plaisir à reproduire pour chaque match, qui va te préparer à donner le meilleur de toi-même. Et surtout, ne soyez pas dans la négation. Du style, ah,
j'espère qu'on va pas perdre ou j'espère ne pas faire de trop mauvaises actions. Car si tu penses négatif dès le départ, tu n'arriveras jamais à donner le meilleur de toi-même. Pense positif dès le départ. Du style, aujourd'hui, je vais donner le meilleur de moi-même. Ou tout simplement, aujourd'hui, je vais mettre 3 gens en PLS. Voilà. Si vous arrivez à mettre en place une préparation d'avant-match et surtout d'être focus, de vouloir gagner le match, vous verrez, ça va complètement vous changer la façon d'aborder le match. Ça sera beaucoup plus fun pour vous et vous vous sentirez plus à l'aise sur le terrain. Donc voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de lâcher un gros développé du pouce bleu en bas et si tu veux partager la vidéo avec tes potes BR ou me suivre, tu cliques en bas. On se revoit bientôt.